Al24 News spécial Afrique, c'est tout de suite. Merci d'être des nôtres et sans plus tarder, voici votre sommaire. Festival Fi Sahara Ousserd, le réalisateur algérien Rabah Slimani, lauréat du prix du meilleur film, on ira à son rencontre. La question sahraoui toujours, mais cette fois au niveau international. On débat au Conseil de sécurité de l'ONU pour une session prévue demain. Plus ample détail en début d'édition. Burkina Faso, une attaque terroriste fait 11 morts, dont 3 soldats, et ce au lendemain de la désignation du capitaine Ibrahim Traoré comme président de la transition. On en parle. Premier oral tant attendu devant l'Assemblée nationale du président angolais João Lourenço. Depuis sa victoire au présidentiel en août dernier, Angola, pays riche à la population pauvre, les axes de sa politique pour les 5 années à venir, éléments de réponse dans un instant. L'Ouganda renoue avec le confinement. Le virus Ebola continue sa tournée macabre. 19 morts enregistrés. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé que des essais cliniques de vaccins contre cette souche d'Ebola pourraient débuter dans les prochaines semaines. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Qu'en est-il d'un film? À croire par le long métrage Wenibik, la série de clichés sous la pellicule de l'Algérien Rabah Slimani, celui-ci a conquis un public venu en nombre, dont beaucoup d'étrangers, ainsi que les jurés qui ont décidé de récompenser lors de la 17e édition du festival Fi Sahara son film organisé dans les camps des réfugiés d'Ousserd. On écoute justement le lauréat du prix du meilleur film, le réalisateur Rabah Slimani, au micro de notre correspondant sur place, Sofiane Baroudi. Je suis très fier d'avoir remporté ce prix qui a beaucoup de symbolique pour moi. C'est mon premier long métrage. Je l'ai fait avec les Sahraouis, je l'ai projeté pour la première fois chez les Sahraouis. Et mon premier prix a été décerné par les Sahraouis. Je ne peux qu'être fier et je dédie cette victoire à l'Algérie, au cinéma algérien et à notre président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui nous a redonné la force pour soutenir les causes justes et avec la tête haute. Merci. Vive l'Algérie. Sahara occidentale toujours, concernant la question du sujet, nous vous la disions en titre. Demain se tiendra à l'ONU et à huis clos des consultations, lesquelles interviennent à quelques jours de l'expiration du mandat de la MINURSO. Le rapport de l'envoyé Stéphane de Mistura concernant la situation de cette zone occupée, ainsi que le plaidoyer pour la mission onusienne en question, seront à l'ordre du jour. Une mission dont l'expiration prendrait effet à la fin de ce mois. À quoi pourrait-on s'attendre au sortir des débats de demain? Notre correspondant, Sofiane Baroudi, a posé justement la question à Mohamed Salem Ould Salek, ministre sahraoui des Affaires étrangères. Ce que nous attendons des Nations Unies ou des conclusions du secrétaire général est qu'ils défendent le droit international tout simplement. Si à la sortie des pourparlers de demain, on a encore affaire à des formules circonstancielles et autres remerciements habituels ou autres vœux pieux sans réelle traduction sur le terrain, tout cela équivaudra alors, encore une fois, à une impasse. Autre sujet du jour avec ces événements tragiques au Burkina Faso, puisqu'hier, une attaque terroriste visant l'armée dans le nord du pays a fait 11 morts, dont 3 soldats. Une action qui survient, on le fait remarquer, au lendemain de la désignation du capitaine Ibrahim Traoré en tant que président de la transition par des assises nationales. On reste encore un peu au sein de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. In memoriam, capitaine Thomas Sankara, surnommé aussi l'homme intègre, dont ces jours-ci est la commémoration du 35e anniversaire de l'assassinat. Le capitaine Ibrahim Traoré, officiellement président de la transition actuelle, a rendu un hommage à l'ancien président burkinabé Sankara, assassiné à la suite d'un coup d'État un 15 octobre 1987, fomenté par son acolyte d'alors, Blaise Compaoré, qui purge une peine de prison à perpétuer.
Thomas Sankara, une icône de l'anti-impérialisme, son souvenir reste vivace auprès de la jeunesse burkinabé, mais aussi au sein de l'ensemble du continent africain. C'est un défi important que Ibrahim porte sur ses poids, sur ses épaules. Et en venant prendre le flambeau cet après-midi, le jour de l'assassinat de Thomas Sankara, c'est un très grand défi qu'il lance à lui-même. Pas aux autres, pas aux jeunes, c'est à lui-même. Et s'il arrive à galvaniser l'énergie positive de cette jeunesse qui est sortie, le favoriser le coup d'État, il a une chance de réaliser 10, 15, 20, 50% de Sankara. Pour nous, c'est un engagement, c'est un signe fort au sommet de l'État, à travers le capitaine Ibrahim Traoré, que la transition devrait pouvoir se mener dans les aspirations du président Thomas Sankara, c'est-à-dire rester en phase avec les aspirations du peuple. Et je pense que Ibrahim Traoré, en tant que jeune, comme Sankara, dynamique, il a fait ses preuves sur le terrain. Ce n'est pas quelqu'un qui est resté dans le bureau pour faire ses discours. Il a été sur le terrain avec ses camarades, avec ses hommes. Et il a fait preuve de bravoure pour dire que c'est un jeune sur qui on peut compter. L'Afrique peut compter au-delà même du Burkina Faso. Et nous le soutenons pour cette bataille. Très attendu, le premier discours devant l'Assemblée nationale depuis sa victoire aux dernières présidentielles à l'issue d'un scrutin le plus serré de l'histoire qui, João Lourenço, 65 ans, a placé son second mandat sous le signe des réformes économiques et l'ouverture au secteur privé au sein d'un pays miné par la pauvreté. Angola, pays riche en ressources naturelles, mais aussi l'un des plus pauvres et les plus inégalitaires au monde. Vrai tournant puisque Lourenço a promis surtout de poursuivre la libéralisation économique d'un pays dirigé depuis 47 ans par un parti pourtant de tradition socialiste. Notre pays a été confronté à des problèmes privés complexes dans notre mode de vie et pour cette raison, l'exécutif va s'efforcer de terminer les projets de programme en cours pour le bien des Angolais. Les indicateurs des finances des dettes du pays indiquent que cette année, nous aurons également le solde positif avec les réformes économiques que nous avons menées. C'était également possible dans la trajectoire de l'augmentation de la dette publique. Épidémie d'Ebola et cela touche l'Ouganda en proie à des cas de virus. Épidémie qui contraint le président Museveni de confiner les deux districts centraux de Mubanda et de Kassanda avec interdiction des déplacements, couvre-feu, fermeture des lieux accueillant du public. Selon le ministère de la Santé, la fièvre hémorragique a causé la mort de 19 personnes et 58 cas ont été confirmés dans le pays depuis le signalement du premier malade. C'était le 20 septembre dernier. We now have come back the third time to talk to you about the Ebola. Je suis revenu pour la troisième fois pour vous parler de l'épidémie d'Ebola qui sévit dans les districts de Mubande, Kiegegwa, Kassanda, Kadagi et Bunyangab. Les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur des districts de Mubande et de Kassanda sont interdits. Il y aura un couvre-feu dans les districts de Mubande et Kassanda à partir de 19h jusqu'à 6h du matin. Nous avons maintenant un total de 58 cas confirmés et 19 décès. And 19 deaths. L'Ouganda, pays d'Afrique de l'Est qui a connu plusieurs épisodes d'Ebola, le virus survit surtout dans des zones urbaines, on le rappelle. Il n'existe à ce jour aucun traitement contre l'agent pathogène appelé également souche soudanaise. Et voilà qui termine notre édition. À suivre tout de suite l'entretien accordé par le secrétaire général de l'OPEP, Haytham El Reis, à Al 24 News. Quant à moi, je vous dis à demain.